Alors, on est rendu maintenant au point 2, justement, encore une présentation. Ici, c'est du plan d'implantation du projet Arena 2 Glaces au Parc de l'Est. Alors, on va prendre environ 30 minutes pour vous faire un état de situation. On veut vous dire, vous allez remarquer qu'on avance à vitesse grand V avec ce projet. On sait que c'est un besoin à la Ville. On va l'avoir, notre Arena. Il y en a qui ne croyaient plus. Hein? C'était la saga de l'Arena. Il y en a qui disaient que c'était notre 3e lien. Mais vous allez voir que là, nous, ça avance. Alors, M. Côté va faire la présentation, étant président de la Commission des sports, aussi porteur du dossier Arena. Puis, on a ici M. Benoît Carbonneau, qui est notre chargé de projet. Quand je vous disais que quelqu'un est arrivé dès le début, quelle date? Tout de suite en janvier, là. Genre 3 janvier, il était au travail. Je vous dis, c'était vraiment de bonheur. Mais son dossier qui était sur son bureau, c'était Arena. Alors, je vais vous laisser avec M. Côté. Vous allez voir que vous allez avoir des détails, puis il va y avoir une période de questions sur ce projet si vous avez des questions à la fin de la présentation. La parole est à vous. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter l'état d'avancement pour le projet Arena 2 Glaces, également l'implantation de notre futur Arena au Parc de l'Est. C'est drôle, justement, après-midi, on rencontrait les gestionnaires du club de baseball ainsi que du club de soccer Manfred-Magog pour faire un état d'avancement. Fait qu'on est vraiment en conversation avec tout le monde pour justement avoir un projet porteur pour tout le monde puis qu'on rende les gens le plus heureux possible. Donc, l'objectif de la présentation, c'est vous présenter les différentes options qui ont été analysées dans l'emplacement de l'Arena. Il y a beaucoup d'endroits qu'on a analysés pour voir les pour et les contre et choisir la meilleure place. Donc, on va vous présenter le plan d'aménagement retenu, les principaux ajustements à prévoir au Parc de l'Est, également l'échéancier, les prochaines étapes du projet. En conclusion, les orientations envisagées pour l'Arena actuelle. Donc, aménagement au Parc de l'Est, on a fait 6 scénarios qu'on a traités, qu'on a étudiés, voir les possibilités, puis une seule option était viable. Donc, vous voyez présentement à l'écran le projet de démolir l'aréna actuelle et bâtir une nouvelle. Bien entendu, ça n'a pas été long la réflexion sur ce sujet-là, car c'est un prix de service complet pour minimum une saison qu'on n'aurait pas eu d'aréna à Magog, peut-être plus. Donc, ça ne répond pas à l'objectif de maintenir l'offre d'activité. Puis l'impact est majeur pour les organisations sportives qui auraient été obligées d'aller à l'extérieur pour pratiquer les sports de glace. Si on va à l'option numéro 2, c'est une option qui était, selon nous, viable dès le départ. Par contre, quand on est allé avec l'architecte voir les grandeurs et le terrain, ça aurait été la petite glace qui aurait été construite en premier. Après ça, l'aréna actuelle aurait été démolie et on aurait bâti la deuxième glace. Par contre, c'est des coûts supplémentaires d'environ 5 millions pour faire cette option-là. Et les délais auraient été quand même beaucoup plus longs. Parce qu'il faut bâtir une aréna, démolir l'ancienne, rebâtir la deuxième aréna. Il aurait fallu faire des vestiaires temporaires et durant minimum une saison, on aurait eu juste la petite glace avec les 200 espaces de gradins. Donc, pour les matchs de hockey mineur, matchs des cantonniers, tout ça, c'était pas viable. Maintenant, l'option numéro 3, c'est sur le terrain de baseball actuel. C'est une option qui n'a pas été retenue. Le terrain est en excellent état. C'est un legs des Jeux du Canada. Et c'est vraiment pour préserver les équipements existants. À la base, c'était une option qu'on n'avait pas envisagée, mais il y a eu une petite erreur du côté de l'architecte qui a fait cette option-là, bien malgré nous. Par contre, c'est intéressant d'avoir vraiment toutes les options, donc on l'a analysé quand même. L'option numéro 4, sur le petit terrain de soccer, on a analysé la possibilité, mais dès qu'on a fait l'implantation du bâtiment, que ce soit dans tous les sens, l'espace est vraiment trop petit pour mettre une aréna à cet endroit-là. Donc, dès le départ, on a éliminé cette option-là. C'était pas viable. L'option numéro 5 qu'on a analysé, c'est sur les terrains de soccer actuels, terrains qui sont en bon état, fortement utilisés. La localisation moins optimale parce qu'il y a rien qu'un petit stationnement proche de ce terrain-là. Il aurait fallu que les gens marchent pour aller rejoindre l'aréna à partir du grand stationnement. Et le terrain, comme je l'ai dit, en bon état, il aurait fallu le relocaliser pendant le temps des travaux et c'était vraiment trop complexe. Donc, l'option retenue, c'est sur le terrain de Balmol. Le terrain dont la surface de sable devrait être refaite dans 2 à 5 ans. C'est un espace central au Parc de l'Est. Le terrain est occupé environ 20% du temps présentement. Ça permet de limiter les impacts sur les installations sportives les plus utilisées.
C'est quand même cohérent avec l'organisation actuelle et future du parc et on maintient les services durant les travaux parce que le stationnement actuel ne sera pas touché durant les travaux. Il va y avoir une entrée qui va être faite sur la rue principale à l'arrière du terrain de soccer et le petit terrain de soccer qu'on peut voir au milieu sera utilisé par l'entrepreneur pour le rangement de matériel. Donc, le stationnement actuel, l'entrée actuelle de l'aréna ne sera pas impactée durant l'année et demie de travaux, ce qui est extrêmement intéressant pour nous. Donc, on ne perdra pas de stationnement ou rien de ça. Et le petit terrain de soccer n'est plus utilisé actuellement. On a eu la confirmation cet après-midi, justement, en rencontrant l'association de soccer mineurs. Et c'est le scénario qui est moins dispendieux que le scénario de démolir l'aréna avec des coûts de 5 millions supplémentaires pour reconditionner l'aréna actuelle en deuxième glace. À la diapo numéro 10, vous voyez un plan d'implantation. Le visuel de l'aréna n'est pas final, là. C'est vraiment juste qu'on a mis ça pour que vous voyez les grosseurs, mais il n'y a rien de visuel qui a été travaillé, qui a été étudié. C'est vraiment juste pour voir les dimensions qu'on a mis un gros cube blanc comme ça, là. Donc, c'est pas final, là. Sinon, on est allé, vous voyez bien le stationnement. On est allé avec quelque chose avec beaucoup de verdure. Donc, vous voyez que c'est optimisé le plus possible. On va jusqu'à derrière l'ancienne aréna. On se colle sur le terrain de baseball actuel. Donc, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, la diapo suivante, on voit une autre perspective de la rue Saint-Hilaire. Présentement, les gens de ces résidences-là ont devant eux un terrain... comment qu'on pourrait dire, un terrain plus ou moins beau, qui est en gravier, qui est souvent boiteux, qui sert d'entreposage à l'occasion quand la ville en a besoin. Donc, on vient quand même améliorer leur vue et on vient redélimiter les distances de stationnement et la rue comme il faut. Future implantation de l'aréna 2 glaces. Donc, on démolit les 2 bâtiments de service qu'il y a actuellement au Parc de l'Est, que ce soit pour le softball ou le baseball. On les remplace par l'aréna actuelle qui va être une aréna 12 mois. Donc, il va y avoir des entrées de chaque côté. Tous les utilisateurs du Parc de l'Est pourront utiliser, que ce soit les toilettes, que ce soit les vestiaires, les douches. Donc, on remplace vraiment les bâtiments de service par l'aréna actuelle et on va faire aussi des espaces de rangement pour les équipes sportives, que ce soit le baseball ou le soccer. Donc, on convertit vraiment les 2 bâtiments de service, on les intègre à l'aréna actuelle. S'il y en a qui sont allés dernièrement, vous voyez qu'il y en a un des 2 qui tombe pas mal en ruine, là. Donc, on va vraiment améliorer le sort et comme je vous dis, on va faire des entrées de chaque côté pour que ce soit le plus proche possible pour les citoyens. Également, la hauteur du bâtiment, ça va être un bâtiment de 12 mètres ou 40 pieds pour les 2 étages, ce qui correspond à environ un multilogement de 4 étages. Un petit affaire plus haut que le terrain de soccer, mais pas plus. Donc, de la rue principale, on verra presque pas le bâtiment qui est caché un petit peu par le terrain de soccer par les arbres. Donc, il va être vraiment harmonisé avec le parc de l'Est. Et comme je disais, les stationnements, on a mis beaucoup d'arbres. On veut donner l'exemple à Magog. On aimerait ça avoir beaucoup plus de stationnements comme ça. On change la réglementation justement pour avoir des stationnements beaucoup plus boisés qui est contre les îlots de chaleur et qui font de l'ombre vraiment. Donc, c'est la nouvelle tendance que la ville veut prendre. Future implantation de l'aréna 2 glaces. On a à l'extérieur une petite terrasse au 2e étage à côté. Il va y avoir un restaurant qui va être dans la section centrale du bâtiment. Donc, on a une petite terrasse à l'arrière pour quand il y a des matchs de baseball, des choses comme ça. Comme je dis, on veut vraiment l'utiliser 12 mois par année. Également, on a un lien cyclable. On a une parcelle de terrain sur le bord de la rivière qui nous appartient, que nous allons pouvoir mettre un lien cyclable qui va aller rejoindre la piste cyclable devant le dépanneur 1010. Et également, qui va faire le tour du terrain pour justement amener les cyclistes de façon sécuritaire. L'ajout de quelques trottoirs également pour la gestion des piétons sur le site, parce qu'actuellement, le site n'est même pas ligné, donc c'est souvent le chaos dans cet espace-là. On vous rappelle également quelques fonctionnalités préliminaires, donc c'est 2 patinoires de grandeur nord-américaine standard. On refait, il va y avoir des vestiaires, bien entendu, un air central chauffé vitré qui va donner accès aux deux patinoires, un comptoir de restauration, également une petite salle d'entraînement pour les équipes sportives, mais qui va être également ouverte à la population. Service d'aiguisage de patins, une petite salle multifonctionnelle modulable au 2e étage. Il y a un espace dédié aux cantonniers de Magog. Un corridor intérieur de marche et de course, c'est l'espace réglementaire qu'on doit conserver au 2e étage pour circuler autour des gradins. Donc, pour respecter le code, il faut un espace. On a juste décidé de le ligner pour faire des corridors de marche et l'optimisation des cases de stationnement. Ajustement au Parc de l'Est et aux installations sportives.
Donc, Arena actuelle, comme je disais tantôt, il n'y a aucune entrave durant les travaux. Fait que les activités se poursuivent comme à l'habitude. Bâtiments de service, ils vont être démolis pendant les travaux, mais on va installer des toilettes temporaires autour du terrain de soccer et de baseball pour l'été durant les travaux. Le petit terrain de soccer ne sera pas relocalisé, mais comme je vous disais, il n'est plus utilisé à l'heure actuelle, donc on verra ce qu'on va faire à la suite des travaux. Terrain de balle molle, il est non relocalisé en 2027 et il sera réaménagé plutôt à Omerville à partir de 2028. Il y a déjà un terrain de baseball à Omerville qui a été laissé un petit peu à l'abandon parce qu'on avait décidé de ne pas l'entretenir parce qu'on voulait le défaire. Mais là, finalement, on a bien fait de ne pas le démolir il y a quelques années parce qu'on va le rénover pour qu'il puisse accueillir le baseball mineur de Magog. Vous voyez également une photo du parc Omerville, le terrain qui est en bordure de route. Vous voyez là. Fait qu'il y a peut-être une petite interruption pour la saison 2027, mais on travaille déjà sur des scénarios avec le baseball mineur pour justement qu'il y ait le moins d'impact possible pour les activités, pour les jeunes. Également, le projet 5 millions de moins que l'option adjacente à l'Arena. Donc, une économie significative avec la réfection du terrain Omerville. Donc, en utilisant le terrain du Parc de l'Est, on a une bonne économie. On fait un petit rappel sur le budget préliminaire. Ce qu'on vous présente ce soir respecte le cadre financier qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, la relocalisation du terrain de balle de Molle Omerville, c'est à déterminer. Ça va être un projet qui fera partie du PTI pour l'année prochaine. Sinon, on a toujours la subvention du PAFIR-SPA de 23,6 millions. Également, on a 8 millions qui vient de l'excédent autorisé pour le projet La Ruche, 5 millions qu'on a affectés il y a quelques semaines, donc il reste à financer pour la ville de Magog le montant de 9,4 millions de dollars. On vous rappelle que cela, c'est des estimations préliminaires qu'on a faites jusqu'à maintenant. On va aller en appel d'offres, plans et devis dans les prochaines semaines. Plus que les plans vont avancer, plus que les devis vont avancer, plus que le budget devrait être plus fiable. Maintenant, pour l'aréna actuelle, les orientations proposées. Comme j'ai indiqué, l'aréna actuelle sera maintenue en fonction pendant toute la durée des travaux. Mais une fois le nouvel aréna construit, qu'adviendra-t-il de l'ancienne aréna? On est en train on va faire une demande plutôt d'aide financière au PAFIR-SPA d'un montant de 10,3 millions de dollars pour un projet de 15,6 millions. Ce projet consiste à le réaménagement de l'aréna actuelle en un centre multifonctionnel qui serait composé de 3 gymnases. C'est un projet qui a été déjà demandé par la population dans le cadre de la politique de développement du sport, de l'activité physique et du plein air. Donc, on a analysé cette possibilité depuis quelques semaines, mais la date limite du PAFIR-SPA est dans la semaine prochaine. Donc, on est allé quand même assez rapidement avec cette demande d'aide financière-là, qu'on devrait avoir des réponses dans les prochains mois. La demande d'aide financière selon les scénarios envisageables. Donc, si la demande est acceptée, la population sera invitée à participer à l'élaboration du projet, notamment pour orienter certains choix d'aménagement. On a un délai de 5 ans après avoir reçu la subvention pour réaliser les travaux. Donc, si la subvention est confirmée, on a amplement le temps de consulter la population, les organismes sportifs pour décider ce qu'on va faire, l'aménagement final à l'intérieur. On sait que le site ne bougera pas, donc ça nous donne vraiment un vrai 5 ans pour aménager l'intérieur, voir ce qui serait optimal pour tout le monde. Si la demande n'est pas acceptée, le projet devra être reconsidéré afin de déterminer les prochaines orientations possibles pour l'aréna actuelle. Donc, les prochaines étapes et échéances. Le 22 juin 2026, on va faire la demande d'aide financière aux infrastructures récréatives. Donc, ça va être envoyé, le dossier est presque complet. De juin à août 2026, ça va être ouverture d'appel d'offres pour les plans et devis. Vous voyez un petit peu de quelle façon ça fonctionne, l'appel d'offres, avec la pondération pour tous les entrepreneurs, plutôt les architectes qui vont faire les plans et devis. À la diapo suivante, les plans et devis préliminaires à l'automne 2026. On va mettre en ligne une maquette immersive qui va permettre à la population d'explorer visuellement le futur aréna. Donc, la population sera invitée à s'informer, à commenter et à se prononcer sur certains aspects des plans 3D. Fait qu'on veut vraiment que les gens s'intègrent dans l'aréna et puissent nous donner leurs commentaires. À l'hiver 2027, ça va être la présentation des plans finaux.
Fait que la population sera invitée à découvrir les plans finaux et les ajustements apportés à la suite de la démarche de participation citoyenne. Au printemps 2027, c'est le lancement de l'appel d'offres pour la construction du futur Arena. Donc, à pareille date, l'année prochaine, la première pelletée de terre devrait être passée en théorie. Printemps 2027, la première pelletée de terre. Printemps 2027 à hiver 2028, c'est la phase de travaux. Donc, la population sera informée en amont des ajustements nécessaires tout au long des travaux. Également, les citoyens du secteur sont également tenus informés des mesures d'atténuation mises en place. Dès demain, une lettre va partir pour les informer, également leur donner les numéros de téléphone du chargé de projet, tout ça. La population immédiate, limitrophe du site, vont être informés. Il va même y avoir des rencontres terrain qui vont se faire avec eux tout au long des travaux. Et la fin des travaux qui est prévue hiver 2028 pour l'inauguration de la nouvelle Arena à deux glaces à Magog. Avant la période de questions, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site Internet de la Ville. Il y a une section qui est dédiée à l'Arena deux glaces, qui a également beaucoup d'informations et tout au long du projet, on bonifie l'information disponible. Également, vous pouvez vous abonner au portail citoyen, vous inscrire à l'infolette et suivre les médias sociaux de la Ville pour connaître l'évolution de ce magnifique projet. Merci. Alors, merci beaucoup. On est rendu à la période de questions en lien avec vraiment tout ce qui est présentation, Arena, Arena actuelle et tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez au micro, n'oubliez pas de vous nommer, puis on va répondre, c'est ça, du mieux qu'on peut. Puis c'est ça, tantôt, M. Carbonneau, son titre, c'est directeur de bureau de projet. Là, actuellement, son gros projet, c'est lui, mais on va y en donner d'autres parce que ça avance rondement. Bonsoir, Pierre Charette. J'aurais deux questions pour vous. L'ancienne Arena, est-ce que vous avez songé à la transformer en Arena, en centre de curling? Bon, je sais qu'on en a un, mais il n'est peut-être pas à niveau, là, mais de le prendre celui-là et le mettre au même endroit pour que toutes les activités sportives se regroupent au même endroit. Oui, c'est comme si en fait, on a eu une demande dans ce sens. Oui, ça a été analysé, mais tout ce qui est curling nécessite également un système de refroidissement, nécessite d'énormes infrastructures, investissements. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été retenu comme solution, parce que c'était beaucoup d'investissements, vraiment. Là. Au départ, on a analysé, on pensait que c'était le même type de glace, tout ça, mais c'est pas comparable à une glace actuelle. Et on sait que l'aréna actuelle, le système de refroidissement n'est plus bon. Là. Fait que c'est pour cette raison-là que ça n'a pas été retenu. Puis notre aréna de curling, est-ce qu'elle est en fin de vie ou est en milieu de vie, en début de vie? Je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est pas un bâtiment municipal. Je sais qu'on avait même donné un petit montant, là, mais ils ont refait leur système de réfrigération dernièrement. Puis ils ont même leur salle, elle est magnifique, c'est tout en boiserie. Ça fait quand même pas si longtemps qu'ils ont rénové leur salle. Le gros défi, c'est évidemment l'accessibilité universelle. Ça, on le sait que c'est pas simple parce que les gens en fauteuil roulant, par exemple, peuvent pas avoir accès en haut. Ça, c'est un défi. C'est ça. Mais pour l'instant, tu sais, c'est ça. Au début, on se disait système de réfrigération, ça peut-tu être simple puis rajouter, mais finalement, c'est tout un autre projet en soi. Puis là, le temps jouant déjà contre nous avec la subvention, on se rappelle, oui, on a eu le transfert, mais tous les montants doivent être dépensés. Tout ce qui va être dépensé après décembre 2028 n'est pas subventionnable, à moins que les conditions changent, mais c'est toujours ce qu'on s'est fait dire. Aussi, on le sait que notre aréna, ça presse, il est en fin de vie, on ne voudrait pas avoir un bris de service. Fait que c'est pour ces raisons que, malheureusement, on n'a pas pu l'inclure. OK. Dernière question. Durant les travaux, est-ce qu'on a commencé à jongler? Est-ce que ça va être la rue Saint-Hilaire ou la rue Saint-Luc qui va souffrir des camions puis des... Oui, je l'ai mentionné un petit peu tantôt. Oui, ça va être une entrée complètement indépendante qui va être ajoutée sur la rue principale, directement à côté de notre station de pompage, qui est entre la Fondation Constance-Langlois et la petite cabane qui a l'air de rien. Ça, c'est un bâtiment de la ville, c'est une station de pompage. Donc, ça va être une entrée complètement indépendante qui va être faite pour la construction. Par la suite, l'entrée va être conservée et va donner accès au terrain de soccer et également pour les autobus, comme les cantonniers ou quoi que ce soit, à l'arrière de l'aréna actuelle. Pas actuelle, la future aréna. Fait qu'il n'y aura pas moins de problèmes pour les citoyens. Oui, ça va être directement sur la rue principale, oui. Merci. Plaisir. Merci. Bonsoir, Alain Albert. D'abord, merci pour la présentation. Puis quand je regarde tout le chemin qu'on a fait sur l'aréna, je trouve qu'on avance et on va dans le bon sens. Fait que je vous remercie puis je trouve que c'est encourageant. J'ai un commentaire à faire.
Je suis convaincu qu'à la Ville, on a une bonne expertise au niveau des infrastructures, qu'on a de l'expertise au niveau des routes. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'on a une expertise ces arénas? Alors, ça fait longtemps qu'on a fait un aréna. Ce n'est pas un reproche, c'est juste dire probablement que là, il y a des choses à aller chercher. Est-ce que dans votre plan de travail, il est prévu, je sais que vous travaillez beaucoup avec l'Union des municipalités, est-ce qu'il est prévu notamment aller voir des municipalités qui, au cours, mettons, des 2 dernières années, ont eu des projets d'aréna, des municipalités de notre envergure, là, pas aller voir quelque chose qui ressemble au Centre Bell, des municipalités qui sont autour de 25, 30, 35 000 citoyens, aller voir comment ils ont procédé, aller voir les choses dont ils sont, les bons coups qu'ils ont faits, puis les mauvais coups, les choses où ils sont accrochés pour pas qu'on tombe dans les mêmes trous, dans les mêmes failles. Moi, je vous encouragerais à faire cet exercice-là. Peut-être que vous l'avez prévu. Sinon, je vous suggère fortement de le faire. Les municipalités, il faut travailler ensemble. Puis si on apprend des autres, on peut sauver de l'argent avec ça. Puis moi, je reviens là-dessus parce que, j'en ai déjà parlé, madame, je suis toujours pas revenu d'une intervention d'un des conseillers de l'ancien groupe qui, quand il m'avait dit, « Monsieur Albert, vous savez, quand c'est un projet de la Ville, c'est normal que ça coûte plus cher. » J'ai jamais accepté, moi, cette réponse-là. Puis ça, c'est dans ce sens-là. Allons voir ailleurs pour s'assurer, est-ce qu'au niveau des appels d'offres, il y a des trucs? Comment ça coûte le béton à, je sais pas moi, à Saint-Janvier, à Sainte-Thérèse, à Sept-Îles, versus ici, pour qu'on puisse être sûr qu'on a vraiment pour notre argent. Ça, c'est le premier commentaire. Je peux vous répondre, c'est quand même intéressant de votre remarque. Ça me permet de passer à POC, à notre chargé de projet, laisser se présenter et dire un petit peu son expérience. On est vraiment, vraiment chanceux de l'avoir et c'est vraiment dans sa palette. Mais ça a vraiment été fait, ce que vous dites, puis on a mais je vais le laisser quand même se présenter. Qui a l'expertise quand même. Il m'a envoyé la POC avec la pire chose de me vendre. Pas un politicien, hein? Non. Pour vrai, j'ai une expérience plus en gestion de projet, donc de tout type. Là. Puis dans le projet, vous parlez d'aller chercher l'expertise, exactement ça. Les premières choses qu'on a fait, on a rencontré nos organismes sur le territoire, puis on leur a demandé, donnez-nous les bons coups, qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs dans le Québec. Puis on va aller les visiter, puis on va aller justement discuter avec ces gens-là, dire comment ça que vous avez un succès dans vos mains, pourquoi ça s'est réalisé. Fait qu'on a fait à peu près 4 ou 5 visites d'Arena déjà à ce moment. On a arrêté justement parce qu'on se disait que ce serait plus intéressant, peut-être plus loin dans le parcours, avec nos architectes, de faire d'autres visites. Donc, on va avoir d'autres visites de prévues. Donc, on a une déjà aussi prévue dans les prochains jours à Victoriaville pour justement le système audio, vidéo Excellent. qui a été fait. Fait que des fois, on va voir des choses très pointues sur des succès. D'autres fois, c'est vraiment l'expérience des gens. Là, fait que c'est intéressant. C'était dans ce sens-là. Je suis content de savoir, puis ça prouve qu'on est sur la bonne voie. L'autre, j'ai une suggestion à vous faire, madame. Si je vous disais que le reste à financer, je vous fais une proposition, que ça va passer de 9,4 millions à 8,5 millions sans aucun effort de notre part. Est-ce que vous êtes preneur de ça? Puis c'est très facile. Il y a 15 jours, j'ai fait une intervention sur une subvention qu'on donnait à un entrepreneur de 10 000 parce qu'il investissait 650 000 dans son bâtiment, un bâtiment qui va lui appartenir. Puis je vous disais, à mon avis, ça, c'est des coups d'épée dans l'eau, ça n'a pas de bon sens. Je vous ai demandé, c'est quoi le budget par année? Vous m'avez dit 300 000. Bien, si on arrête ça demain matin, 300 000 en 2026, 300 000 en 2027, 300 000 en 2028, je viens de trouver 900 000 $, quasiment 1 million, puis on tombe qu'on n'a plus un 8 500 000 à financer, puis il n'y a pas un entrepreneur de Magog qui va se plaindre. Puis l'argent va servir pour tous les citoyens, pas pour une trentaine de personnes qui n'ont pas besoin de ce 10 000 $-là. Là, C'est vous une faisiez suggestion. le lien avec justement les subventions qu'on donne pour encourager le développement économique sur notre territoire. Oui, c'est quand même de l'argent de la Ville qui sortirait quand même. Puis, Oui. c'est sûr que là, Mais il sort on va une place. répondre aux Moi, je vous questions dis, en il lien sort avec pas une place, l'aréna. il s'envoie sur l'aréna, Oui, mais madame. c'est sûr qu'en même temps, quand on accueille, je ne veux pas, je suis hors d'ordre, là, mais c'est parce que je vais répondre que c'est quand on accueille une nouvelle entreprise qui amène aussi de la richesse des emplois, il ne faut pas non plus le négliger parce que quand même, sinon, ils vont juste aller Oui, sur madame, un autre là-dessus, territoire. je suis correct. Vous Mais c'est décidez. correct, on a Mais moi, ce entendu que je votre dis, c'est qu'un commentaire. entrepreneur qui a besoin de 10 000 $ pour investir 600 000 dans sa bâtisse. C'est un incitatif qui fait des fois la différence, mais je comprends que ce n'est pas votre Permettez-moi de avis. pas être d'accord. Merci. Mais je peux aussi dire qu'on fait la demande, on analyse toutes les subventions possibles.
Moi, la mairesse, justement, à la Fédération canadienne des municipalités, la semaine passée, une semaine et demie, on a analysé le fonds vert, on a rencontré des gens pour des surfaces pour le stationnement, qu'on pourrait faire des projets pilotes, les bandes on a fait plein d'analyses préliminaires et tout ça, donc on va en parler à notre chargé de projet, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler encore, là. On va y en parler tout ça, mais on reste à l'affût, puis même de son côté, que ce soit les bandes de recherche ou n'importe quoi, on est déjà en train d'œuvrer pour faire des demandes de subventions, puis il y en a de disponibles, là. Donc oui, il y a d'autres choses qui vont venir en temps et lieu. Bonsoir. À mon tour. François Roule. Le plan que vous proposez, là, c'est carrément une projection. C'est une boîte. C'est une boîte. On n'a rien de fait encore. Oui, parce que là. Les places de devis, comme je dis, sont pas faites. On n'a Si pas. vous êtes une boîte, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien dans de ma fait. tête, là. Il n'y a rien de fait encore de ce côté-là. OK, c'est rien qu'une projection. On ne peut pas émettre d'opinion. C'est les accès sécuritaires. Non, on n'a rien de ça encore. L'accès aux pompiers, etc., etc. Il n'y a rien Tout ça, d'analysé ça va encore. être vraiment selon le code en vigueur, puis selon les règles de Vous savez sécurité, que c'est un tout ça. édifice public. Oui, oui. L'architecte, il va Inquiétez-vous faire son pas. travail. Ma deuxième question, il y avait un architecte, il y avait un ingénieur dans la proposition Oui. qui ont étudié Qui vont ici. en survol. Oui, qui ont fait un premier survol, oui. Mais il n'y a pas de. Comme je vous dis, le code, des choses comme ça n'a pas encore été intégré. là. Il n'y a rien d'intégré encore. Il n'a pas été appliqué là-dedans. Pas encore. Ça s'en vient. On s'en va en appel d'offres, comme je vous disais, dans les prochaines semaines. On reste avec la même problématique. Il va y avoir un accès sur la rue principale. On en rajoute un deuxième sur la rue principale à compter de la station de pompage qui va donner accès au terrain de soccer et également au stationnement. C'est où, ça? Entre la Fondation Constance Landlois Ça. et la station de pompage. L'entrée de les Fantastiques, Fondation Constance Landlois, Je ne sais pas c'est quoi. c'est le centre de jour. Le centre de jour pour les. Je connais pas. Ben, en tout cas, c'est là. Donc, il va y avoir... Je peux pas plus vous dire, je m'excuse. Je peux pas plus. Je peux pas plus vous Ben, c'est l'expliquer. quand vous continuez vers Sainte-Catherine-de-Hatley, là, après l'aréna, après la rue Saint-Alphonse qui donne accès à l'aréna, après les bâtiments appartements, un peu en face après, de Nicolas Vielle. logement HAN, après ça. J'ai une autre implantation. Je vois que des voies de contournement, il y a un stationnement ici. Oui, c'est ça, c'est là. C'est là que ça va passer. Ça, c'est le stationnement actuel. Puis oui, il va y avoir une nouvelle entrée de ce côté-là. Fait qu'il va y avoir plusieurs sorties possibles. Puis on garde les deux sorties actuelles également. Je considère que cet accès-là, le gros camion de pompiers va pouvoir passer par là. Ça va être une entrée. Fait que ça va respecter les normes en vigueur. OK, le gros Oui. camion que vous avez là, avec une échelle, là. On est une ville. fait Ben, on qu'on va se voir, doit- est-ce que peut-être, je regarde M. Carbonneau, est-ce que peut-être ils sont pas obligés de passer sur les deux entrées, mais il faut qu'ils passent dans au moins une. Est-ce que c'est ça, monsieur le... Ben, ce détail-là va être validé avec le service incendie, puis selon le code d'incendie. J'entends rien, parlez plus fort. Je vais me rapprocher. C'est bon. Donc, tout ça, tu vas être regardé là, en réalisation des plans et devis, puis ça va être analysé aussi avec le service incendie pour s'assurer que les camions de pompiers ont les accès nécessaires, puis ça respecte les normes et les règlements en vigueur, là, qui sont très sévères quand même. Là. Normalement, une ville développée, tout bâtiment public doit passer par l'approbation du service de prévention incendie. Ouais. Oui. C'est automatique, normalement. C'est comme ça à Non, Magog mais aussi. soyez assurés que ça va être fait. OK, ça va être fait. OK, c'est beau. C'est bien. Beau travail. Il y a une affaire que j'ai remarquée. J'ai jamais aimé l'aréna, mais là, je viens de comprendre pourquoi je ne l'aimais pas. C'est l'annexe en avant. Ah, elle va être démolie cette annexe-là, comme vous Je pouvez la voir sur les trouve belle, photos. là. Parce qu'elle est déjà en fin de vie. Avec un peu de décoration extérieure, je trouve que c'est un beau bâtiment. Oui, OK, il s'améliore. Mais oui, la section avant de l'aréna va être démolie parce qu'il faut déjà la pelleter à chaque tempête de neige, puis que la structure est déjà affaiblie. Donc, on va la démolir, puis on conserve juste la grosse enveloppe en briques. Mais ça, Ouais, c'est parce que si on a je la notre... trouve pas super, là. Il a fait un beau travail au niveau de la façade. OK. Bon. Fait que si on a la don de subvention, ben, on va aller de l'avant. Merci. ça, le si est important. Bonsoir, Michel Raymond. Si j'ai bien compris, vous allez garder l'ancienne aréna ou l'aréna actuelle. Bon. Ouais. Est-ce que vous avez dit que vous avez enlevé le plafond? Non, juste l'annexe en avant. Juste Ou le l'annexe. restaurant puis les toilettes. là. OK, juste Les que vestiaires, vous on avez. enlève ça. Ouais. D'accord. Au niveau espace de stationnement, j'ai pas vu ça, là, c'est combien?
Le nombre de cases finales, on ne l'a pas encore, le montant. On a les approximations, dépendamment, on attend de voir les arbres et tout ça. Là. Non, on n'a pas le nombre exact, mais ce qu'on souhaite, c'est d'être beaucoup plus que l'actuel, plus que l'actuel minimalement, puis d'optimiser les espaces. Comme on a dit tout à l'heure, le bâtiment il a été implanté de façon préliminaire, donc on ne voulait pas avancer un chiffre aujourd'hui, on va avoir tant de cases à cause de cette raison-là. Puis aussi le fait que l'aréna existante, le projet, oui, on fait une demande à PAFESPA, mais si on n'a pas la subvention, il va falloir réanalyser aussi l'opportunité avec l'aréna existante ou combien les stationnements. Fait qu'on ne voulait pas s'avancer ce soir, on n'était pas assez loin, mais inquiétez-vous pas, on va vous revenir avec cette information-là un peu plus tard. Mais actuellement, vous savez combien de stationnements? Il y a 390, mais tu sais, présentement, il n'y a pas de case de lignée, là. C'est un stationnement gravier, là, donc ce qu'on est capable de rentrer de façon optimale, c'est 386 près de l'aréna, puis environ une 200 quelques où le terrain de soccer là, qui est en haut, là, qui est quelques cases de plus, qui est utilisé quand il y a des événements un peu plus grands, un peu plus importants. Parce qu'avec 2 glaces, avec l'aréna actuelle, il va falloir vous montrer plus que 390 cases. Oui, c'est l'objectif. Vous ne savez pas comment vous allez en mettre et où les mettre, ces cases-là non plus? Mais là, on est un peu plus dans le détail. Là. C'est sûr que, tu sais, la fois qu'on a le 386 cases de prise actuellement, c'est quand il y a des événements spéciaux puis que, tu sais, il y a des gros événements. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est dans notre planification d'activité, c'est que si les cantonniers, parce que c'est la grosse événement qui arrive souvent, qui sera en série, puis que là, on a besoin de nos cases, on évite de créer 2 événements en même temps sur le même site, ce qui nous permet d'avoir sensiblement le même nombre de cases qu'actuellement, parce que comme on disait, l'aréna actuelle a à peu près 1400 quelques bancs assis. Dans le projet, on parle de 1200 plus des places debout. Parce qu'il y a mettre des arbres, c'est quand même très bien. Là, ça. Oui. Même dans des îlots de chaleur l'hiver, c'est plutôt rare, là, mais c'est quand même une bonne idée à ce niveau-là. C'est sûr que les arbres enlèvent quelques places de stationnement, mais c'est un choix qu'on a fait que justement pour les grands événements, les quelques fois que ça va arriver dans l'année, mais oui, on ne mettra pas 2 événements, puis le stationnement va être un peu plus en périphérie, mais là, c'est un choix qu'on a fait pour mais justement... Ça dépend aussi quel genre d'arbre que vous mettez. Il y a ça aussi, avec les racines, puis tout ça. On n'est pas rendu là dans la sélection. Faire attention. Pour résumer, c'est sûr que, tu sais, on le sait quand il va y avoir des gros événements, comme c'est actuellement, c'est sûr qu'il peut y avoir du débordement, mais en général, puis là, c'est à finaliser. Mais on va vous tenir au courant tout au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce dossier-là. Là. OK, au niveau détails techniques, peut-être que tu n'es pas rendu là, ou peut-être que oui, peut-être que non. Je vois que quand je regardais ça du haut des airs, vous ne prévoyez pas de panneaux solaires pour une ville comme Magog qui produit de l'électricité. Ce ne serait pas le temps d'en mettre à ce moment-là? On n'est pas encore rendu là. C'est à venir, là, peut-être, M. Carbonneau. Oui, bien, comme on disait, on est sur le point de lancer l'appel d'offres plans et devis pour les professionnels, puis ça fait partie du mandat de l'architecte d'analyser l'opportunité de mettre des panneaux solaires. Donc, il va falloir qu'il nous fasse une recommandation dans son mandat de est-ce qu'on va avec les panneaux ou non, puis les raisons pourquoi qu'on y va ou on y va pas. Parce qu'une aréna, vous savez comment ça gobe beaucoup d'électricité et tout ça. Là, fait que je pense que le panneau solaire, étant donné que Magog, c'est une ville de production d'électricité, je pense que ça devrait être de mise. Surtout que les panneaux solaires ils ont tellement baissé, c'est qu'actuellement, il y a des très bons choix à des coûts raisonnables. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ça va être analysé, c'est à suivre, mais comme on le fait, vous qui suivez les séances, c'est déjà pour notre bâtiment garage municipal, on regarde, on doit refaire la toiture, mais tu sais, ça prend quand même, c'est plus cher, des ancrages particuliers pour recevoir ça. Fait que tout ça va être analysé. Ça, c'est pas impossible, mais on va mesurer les coûts versus les bénéfices, puis étant donné qu'effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Là. Donc, il y a trop de bonheur aussi parler du chauffage. Si vous allez avoir du chauffage quelque chose, là. Géothermie. Géothermie. Oui, c'est ça, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas rendu encore à cette étape-là. Est-ce que c'est une option que vous allez avoir à ce moment-là? Bien, présentement, ce qu'on demande aux consultants, c'est de nous proposer des options pour avoir un bâtiment qui respecte les nouvelles technologies pour l'économie d'énergie. Là. Donc, s'ils nous proposent des solutions qui sont viables et intéressantes pour nous, on va les prendre en D'accord. Dans les coûts de construction, tout ça, je comprends, c'est qu'il va y avoir 1 million, ça va être un règlement d'emprunt futur? Si jamais on n'a pas d'autres surplus affectés à ce projet ou quoi que ce soit, oui, ça va être un règlement d'emprunt comme les autres projets d'infrastructure municipale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un règlement d'emprunt de 9 millions et peut-être plus si ça coûte plus cher. C'est une option, oui. À voir. À voir, oui. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, Pierre Boucher.
Merci, M. Côté, pour la présentation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Concernant le projet de la ruche, est-ce que les plans et devis avaient déjà été commencés, élaborés? Oui, ils étaient Très complétés. avancés, les plans de devis de la ruche, quasiment finaux. On a repris les plans de devis, mais vu que le site n'est pas du tout le même, la configuration n'est pas pareille, mais on a quand même retiré quelques informations, puis on s'en réfère quand même régulièrement, on s'en réfère à ces plans de devis-là, mais on ne pouvait pas les réutiliser parce que ce n'est pas non plus un projet de même envergure. On a diminué beaucoup le projet pour justement entrer dans notre enveloppe budgétaire. Avant ça, c'est pas nous qui avions le contrôle du projet, donc il y avait un petit peu plus de... Les organismes, tout le monde participait, ça a augmenté de plus en plus le projet, mais nous, on se maintient à l'essentiel, donc c'est pour ça que c'est pas le même projet du tout. Il faut quand même dire que l'architecte avec qui M. Carbonneau parle, c'est pour l'avant-projet, c'était celui qui était au fait des autres plans de vie. Donc oui, on questionne, est-ce que c'est nécessaire? Comme M. Côté a dit, on a rapetissé des éléments, mais c'est quand même une bonne base de discussion, puis il y a plusieurs éléments qui ont été conservés aussi, là. Concernant ce projet-là, est-ce que la Ville s'est mis un budget maximal? Budget Le maximum. plus bas possible. Non. Mais non, on n'a pas un budget. On ne peut pas dire qu'on commence les travaux, puis finalement, on a une augmentation de 500 000, puis on arrête les travaux. Par contre, quand les plans et devis vont arriver et qu'on va avoir une estimation plus concrète, s'il y a des choix à faire, les choix seront faits. Un peu comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas le bâtiment emblématique de Magog. Le but, on n'est pas là du tout. C'est pour ça que je vous dis, on a parti du projet de la ruche, on a coupé plein de choses, puis s'il y a à couper d'autres choses pour rentrer dans notre enveloppe budgétaire, on va le faire. Mais un coup que les travaux sont commencés, on n'est jamais à l'abri de certaines surprises qui peuvent arriver, là. Mais comme je vous dis, on est prêt à couper si on en a besoin. Moi, M. Côté, puis tous les membres comme du Conseil, je ne vais pas rappeler mon expérience passée de gestionnaire de projet. Mais quand j'avais un projet, j'avais un prix à respecter, une qualité de projet à respecter, un échéancier à respecter, puis que je l'ai fait pour Bombardier, Pfizer ou pour la rénovation d'hôpitaux ici au Québec, j'avais des limites. Puis là, à ce moment-là, je peux challenger mes professionnels pour que ça rentre dans le coup. Puis si vous n'en mettez pas de projet max, vous allez vous faire charrier, comme on dit. Puis ça, c'est ça qu'il ne faut pas. Mais comme je dis, ça vous prend c'est ça. un budget max, puis il faut les challenger, ces gens-là. Parce qu'ils en ont des idées. Puis je vous le dis, ils sont professionnels. M. Carbonneau, si vous êtes un chargé de projet avec beaucoup d'expérience, je pense que vous savez de quoi je parle. Oh, oui. Ça, c'est important. Si vous ne mettez pas de limite maximum, ça va coûter plus cher pour les citoyens. Puis ça, là, j'aime pas ça. Mais comme je vous dis, au final, le montant qu'on veut respecter, c'est le montant qu'on a présentement. Puis si jamais, comme je vous dis, il y avait des choix à faire, c'est le conseil qui a quand même le dernier mot. Fait que les plans de vie vont être présentés au conseil, puis s'il y a des choix à faire, ça va être fait. C'est sûr et certain. Merci. Merci. OK, je vais prendre, parfait, les deux dernières interventions. Puis après ça, on a des... À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui n'a pas posé de questions. OK. Non, mais je viendrai. Si c'est vraiment en lien avec le projet, c'est correct. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du bois dans ce bâtiment-là, Du bois. au niveau des structures, etc.? Comme je vous dis, on s'en va en appel d'offres, plans et devis, donc l'architecte va pouvoir nous proposer des choses, mais ce n'est pas une demande initiale de faire une structure de bois parce que c'est beaucoup plus cher. Donc pour l'instant, ce n'est pas une demande initiale. Si on aurait des surprises, s'ils nous proposent autre chose, on est ouvert, mais pour l'instant, c'est pas. Je ne sais pas si vous parlez de la structure ou vous parlez juste de visuel ou de décoration. Structure, non, c'est pas pour l'instant, ce n'est pas la demande. Parce qu'actuellement, j'ai ma plus jeune qui est rendue au niveau provincial, soccer, et je visite pratiquement tous les terrains de soccer au Québec. On a commencé à Rimouski en allant. Fin de semaine, on s'en va à Ottawa. Et j'ai vu beaucoup de stades. Et toutes les structures étaient en bois. Oui, tout à fait. Mais peut-être, ça va être regardé comme d'autres choses, là, M. Carbonneau, c'est tout ça? Ou? Oui, puis entre autres, ben, c'est sûr qu'il y a un enjeu de plus avec l'aréna. Ben, il faut que c'est le contrôle de l'humidité là, puis de la glace. Donc, il y a un enjeu de plus, mais oui, ça va être regardé en conception aussi, le type de structure qui va être retenu. Moi, j'ai tout joué mon hockey à Saint-Lambert. L'aréna Michel Charles à Saint-Lambert, c'est une structure de bois. Et je jouais dans les années 70.
Cet automne, j'ai vu une publicité de camion. C'était dans l'aréna. On voit très bien l'arche. En même temps qu'a été construit, Grenfell Park a été construit en acier. Ils l'ont démoli au bout de 25 ans. On a trouvé d'en construire un autre. Mais ça va être regardé, puis tu sais, on comprend, puis on le sait aussi que l'industrie du bois a de la difficulté. Ils nous sensibilisent par rapport à ça, mais... Depuis à peu près Bien 15-20 ans, reçu. là, de plus en plus, on utilise le bois pour les structures portantes. Oui. Moi, j'aimerais voir du bois. Puis en fin de semaine, je suis allé au stade de Montréal, là, sur Papineau. Stade de soccer, les poutres ont à peu près 3 mètres. Tout en lamelé, tout en bois. C'est spectaculaire à voir. On a bien compris votre... on va le regarder. Je vous conseille d'aller voir. regarde. Là. Parfait. C'est sûr qu'on n'a pas Merci. toutes les réponses aujourd'hui, mais comme je vous dis, on vous tient au courant au fur et à mesure. Fait que nous aussi, on avance dans le projet. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on va être transparent. C'est pour qu'on vous tient au courant le plus vite possible. Mais J'ai c'était vu juste dans pour vous votre dire, échéancier on que s'en vient, l'aspect technique, ça devrait... Ça en vient. Plan de vie préliminaire, automne 26, Pour le octroi de présentation 27, hiver. Comme là, on va pouvoir poser des questions contrat. techniques. Là, ouais. Oh, ouais. Là, j'en ai pas posé. Là. C'est bien correct. Pas encore. Merci. Parfait. Michel Bombardier, j'ai-tu besoin de poser la question? Oui. C'est Ouais, à venir au niveau de la MRC, M. Bombardier. Je l'ai même dit tout à l'heure en pré-entrevue avec le téléjournal qui disait... Avec nos partenaires, qu'est-ce ça qu'il se y en passe est. comment? Bien, c'est à suivre. Là. On a commencé de façon informelle et pour parler, ça s'en vient, mais là, on manque pas d'ouvrage. Je ne sais pas si vous remarquez. Là. Je ne vous ai pas poussé, Mme la mairesse. Je veux juste Mais savoir... ça va venir, soyez-en où est-ce qu'on s'en assurés, va. on a Je compris pense que c'est votre important, message. Parce qu'après tout, ces deux glaces-là vont desservir non seulement notre population, mais aussi justifier le fait de deux glaces. Il faut que nos voisins viennent y jouer. Donc, il faut qu'ils y participent quelque part. Ma deuxième question, parce que je vais être court, il y a beaucoup de gens qui attendent pour d'autres choses. Donc, moi, la deuxième question est la suivante. Quand vous serez rendu à l'étape financière, exemple, si on s'en va vers un prêt de 10 millions quelque part, j'aimerais ça, quand on nous présentera ça, qu'on puisse être capable de dire au porte-à-porte ou à la porte, ça revient à combien d'augmentation de taxes? 10 20 30 sur le compte de taxes, ce qu'on avait été capable de faire quand on a fait le projet de la bibliothèque à l'époque. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Robert Ranger, merci Bonsoir. de me donner la parole. Ben oui. Monsieur Jean-Guy Gingras, dans le passé, avait travaillé fort sur l'aréna, le projet d'aréna, et puis il avait fait beaucoup de visites de plusieurs arénas, dont celle de Montréal, avec le directeur de Montréal, des arénas de Montréal. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur le choix de ce que vous allez faire comme glace? Ah, le système de réfrigération, oui, hein? De réfrigération, c'est mon point. Vous voulez savoir quel type de réfrigération il C'est va un vers- frigoriste Oui. dans une autre vie, M. Ben là- Ranger. Ah, c'est OK, pour ça on y qu'il va est vers le bien CO2. intéressé. Pour C'est le CO2, je le Ouais. savais, mais c'est ça. Oui. C'est Beaucoup correct. plus sécuritaire. C'est correct. Est-ce que, pas sûr de ça, à Montréal, il y a 50 arénas, sont toutes à l'ammoniac, monsieur. Ouais. Mais on a fait le rayon d'évacuation s'il y avait une fuite à l'ammoniac. Je confirme que le bas de la ville serait évacué quasiment complet s'il y avait une fuite à l'aréna actuelle. Il y a- Les normes en actuelles, tout c'est cas, plus en pour tout ça que je vous disais c'est- ça. Les c'est normes actuelles correct. sont incroyables. Je veux pas là-dessus. Ouais. À Montréal, les arénas sont à côté des maisons. C'est tout été étudié. Ouais. C'est pas des totales, là. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, OK, fait que c'est le CO2. Puis, avez-vous pris tous les plans qui avaient été acquéris pour pouvoir faire la glace, puis que ça ne casse pas, puis tout ça? Les plans ne sont pas réalisés encore. là. C'est ça qu'on fait. On va avoir un appel d'offres pour OK. que les plans se Ben, je vous réalisent. suggère de prendre toutes les études qui avaient été faites par Jean-Guy Gingras et son équipe, parce que c'était pas à peu près, c'était exhaustif. Et la Ville de Montréal avait donné des plans, parce qu'ils ont déjà eu des problèmes, tu sais, les bandes levaient, puis tout ça, puis tout ce qu'ils avaient fait, et puis que le chauffage gratuit des estrades, parce qu'ils récupéraient l'énergie, puis tout ça. Je vous suggère fortement d'utiliser ce que M. Jean-Guy Gingras et son équipe avaient fait. S'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres, tu sais, étant donné, je ne veux pas faire en sorte s'il y a quelqu'un qui avait une question qui ne l'a pas posée, là. Ça va. Là, on avait des questions, par exemple, téléphone et Facebook. Alors, la première intervention, c'était Mme
Isabelle Couture qui avait 3 questions. La première en lien avec le nombre de cases de stationnement, mais on a déjà répondu. La deuxième, même chose, elle se demandait si on avait prévu 1 ou 2 entrées-sorties supplémentaires, on a répondu. Et la troisième question, avez-vous prévu des bureaux pour les associations, exemple les libellules, le hockey mineur, etc.? En fait, les organismes ont été rencontrés. Ils siègent aussi sur le comité des partenaires. On en voit ici qui sont avec nous présentement, M. Lord à l'arrière. Oui, ils ont été rencontrés. On a demandé leurs besoins et on a optimisé le plus possible. Il y a des bureaux qui vont être partagés, il y a des bureaux qui vont être individuels. On ne veut pas que tout le monde ait le bureau qui ne soit pas utilisé. Là. Fait qu'on a vraiment fait l'optimisation. Mais oui, on a rencontré les organismes puis on va essayer de respecter le plus possible leurs besoins. Ensuite, la deuxième question venait de M. Jean-Claude Ducharme. Il se demandait, avez-vous prévu des places pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent, elles aussi, assister au spectacle et aux parties de hockey? Oui, puis sur le comité des partenaires, on a une personne en chaise roulante également. Donc, elle nous sensibilise que c'est pas juste un aréna avec accès universel, c'est aussi d'inclure les gens. Ce qu'elle nous mentionnait, tu sais, de l'aréna actuelle, il y a un espace, mais la personne en chaise roulante, oui, elle a accès à voir le match, mais tout seul dans son coin. Donc, oui, elle nous sensibilise à ça, puis on a ça en tête tout le long des travaux. Puis, comme je disais, sur le comité des partenaires, donc, elle participe à l'élaboration des plans. Et la dernière question de M. Emerick Cleary. Sur la glace principale, allons-nous avoir un cadran aussi gros que dans l'aréna actuelle, ce qui est très avantageux? C'est drôle parce que c'est un de mes chevals de bataille. On va justement la semaine prochaine à Victoriaville voir qu'est-ce qu'il y en a de leur système audiovisuel. On a eu des présentations il y a 2-3 semaines environ, voir les options qui sont possibles pour un écran central. Donc, on est là-dessus. On ne peut rien confirmer pour l'instant, c'est sûr, dépendamment des prix et tout ça, ou s'il faut qu'on coupe à un moment donné. Là. Mais on est sur le dossier. Puis pour l'instant, on analyse cette option-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Côté. Merci beaucoup, M. Carbonneau. Alors, ça avance très bien.